Bonjour à tous, mon nom est Nathalie, je suis la créatrice, l'animatrice et la traductrice de Info Locale au Japon et j'aimerais parler aujourd'hui des deux nouveaux typhons, un qui vient de se transformer en typhon, l'autre qui va bientôt se transformer en typhon et des menaces qu'ils sont susceptibles de présenter pour le Japon à partir de probablement le 30 septembre, peut-être même un petit peu avant. Alors, on va commencer par refaire un point sur les explications liées au typhon, de façon à bien comprendre comment lire cette carte, parce que c'est important de la comprendre. Et une fois que j'aurai expliqué ça, je vais parler un petit peu des problèmes des transports, parce que c'est le sujet qui contrarie le plus les personnes qui voyagent au Japon. Alors, la première chose, c'est la carte des dangers, la carte des dangers, pardon, la carte des trajectoires. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le sujet, donc je vous invite à aussi les regarder. Je vais essayer d'aller rapidement sur cette carte pour expliquer comment la lire. Alors, premièrement, là, sur la carte, actuellement, il y a un typhon, le typhon numéro 17, et une dépression. C'est-à-dire que le vent peut être à peu près à la même force, mais les caractéristiques sont légèrement différentes. Un typhon, c'est vraiment un vent qui dépasse 15 mètres par seconde. À partir du moment où le vent dépasse 15 mètres par seconde, on le classe dans les typhons au Japon. Sur la nomenclature internationale, on parlera de tempête tropicale, de forte tempête tropicale avant de parler de typhon. Mais au sens japonais, on parle de typhon. Et donc, je vais parler au sens japonais parce qu'un typhon peut naître tempête tropicale et devenir un véritable typhon en très peu de temps. Donc, on va raisonner en termes de typhon. Alors, sur la carte, le numéro va donner donc le numéro ou le nom du typhon. Vous voyez ici le A, ici 17. Ensuite, la croix donne la position actuelle. Donc là, vous avez cette croix ici qui donne la première position et cette croix qui donne la position du typhon. Le rond jaune, c'est la superficie sur laquelle s'étendent les nuages du typhon, parce qu'un typhon, ce sont des nuages qui s'agglomèrent et qui tournent en rond autour du centre, ce qu'on appelle l'œil du typhon. Et les nuages du typhon vont donc se déplacer dans le sens inverse des aiguilles de montre. Le typhon, pour se déplacer, va utiliser le vent qui existe au bord des anticyclones qui l'encadrent. Donc, dans la situation actuelle, si on regarde comment lire cette carte, on va en profiter pour regarder un petit peu aussi comment comprendre le mouvement des prévisions. Il y a un anticyclone de ce côté-ci et très probablement un anticyclone de ce côté-là, et cet anticyclone va déterminer le chemin du typhon. Les anticyclones ont un vent qui avance dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, je vais, pour être plus clair, le vent va aller, si vous avez un anticyclone, le vent, lui, va se déplacer dans ce sens-là, donc il va monter comme ça et se déplacer, c'est ce qui va pousser le typhon. Et là, de l'autre côté, il y a un vent qui va le pousser dans l'autre sens, hein, dans ce sens-là. Et le typhon, lui, il a un vent à l'intérieur qui se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, dans ce sens-là. Et le vent va pousser le typhon vers l'avant, l'autre vent va pousser l'air qui arrive, qui sera passé comme ça, qui va redescendre, il va pousser l'air dans ce sens-là, jusqu'à ce que le typhon puisse reprendre de l'air et continuer sa route. Si jamais cet anticyclone qui se trouve ici se déplace plus vers la droite, le chemin du typhon risque de se déplacer plus vers la droite. Si jamais cet anticyclone se déplace plus vers la gauche, le chemin du typhon va passer plus vers la gauche. Ça, c'est la logique des typhons. On en a déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, ce que je peux pointer qui peut aider, c'est qu'il y a un chemin moyen
des prévisions. Chaque cercle qu'on voit ici, ce sont les cercles des prévisions. Le cercle jaune, c'est le cercle de la situation actuelle. Le cercle rouge, pardon, le cercle rouge qui est ici, ce cercle que vous voyez ici, ça va être la zone où les vents vont dépasser 25 mètres par seconde. Et là, que voit-on sur cette carte? Premièrement, sur le typhon 17, on voit que c'est un typhon qui n'aura pas une zone rouge de vent de plus de 25 mètres par seconde. Donc ça va être des vents, je ne parle pas des rafales, je parle simplement du vent fort. Le vent fort sera entre 15 mètres par seconde et 25 mètres par seconde. Et les rafales peuvent être plus puissantes. Il faut faire attention à ce point. Les rafales pourraient monter jusqu'à 30 mètres par seconde. Voire 35 mètres par seconde, c'est-à-dire que ça peut quand même rester assez puissant. Mais le chemin, si le typhon se déplace plus vers la droite, il n'y aura pas de conséquences sur Tokyo. S'il se déplace plus vers la gauche, il peut y avoir des conséquences sur le Japon. Tant que le Japon est à gauche, il y aura beaucoup de vent, beaucoup de pluie, mais les dégâts seront un petit peu moins forts que sur le côté droit. Par contre, tant qu'on se trouvera dans les nuages du typhon, on ne pourra pas sortir et les transports risquent d'être suspendus. Alors, à partir de quand est-ce qu'on saura si les transports sont suspendus? Alors, vous regardez ici les dates, hein, ça c'est le numéro de jour, donc 30 septembre, 1er octobre, 2 octobre. Et puis là, ce que vous voyez, c'est 15 heures. Hein. Donc, entre le 1er octobre et le 2 octobre, le typhon sera le plus près du Japon. Mais avant ces dates-là, donc on va agrandir un petit peu l'écran pour que ce soit plus lisible. Avant ces dates-là, il va y avoir beaucoup de vent. Pourquoi? Parce que le typhon, comme je viens de l'expliquer, va se déplacer en amenant du vent. Excusez-moi, je change de couleur pour que ce soit plus lisible. Enfin, j'espère pouvoir changer de couleur. Voilà. Je change de couleur pour que ce soit plus lisible. Donc, le vent va se déplacer le long des cercles comme ça, monter. Et quand il va se déplacer, il va transporter de l'air chaud et humide, non seulement à l'intérieur du typhon, mais aussi en avant. Donc, au fur et à mesure qu'il se déplace, il va envoyer de l'air chaud et humide sur Tokyo et sur les autres régions du Japon. Et donc, si le vent doit se déplacer très près du Japon, il peut y avoir des dégâts. Si le typhon atterrit au Japon, il peut y avoir des dégâts majeurs. Donc, pour l'instant, on ne sait pas exactement, mais il faut suivre la trajectoire et notamment anticiper qu'il est possible que les compagnies d'aviation soient obligées de reporter les vols, tant qu'on se trouve dans les nuages du typhon. Donc, quand le savoir, a priori entre le 30 et probablement le début du 2, mais si le typhon va plus vite que prévu, parce qu'il a l'air d'accélérer un petit peu, à ce moment-là, ça peut être entre le 29 et le 1er. Donc, demain sera probablement le meilleur moment, demain ou après-demain, on en saura plus. Dès que les compagnies auront des précisions un petit peu plus fiables, elles décideront si elles annulent et il sera possible d'annuler certains vols. Si jamais elles doivent, suspendre leur vol, il sera possible de changer son billet comme on le souhaite. Donc préparez-vous à cette éventualité, décidez si vous voulez rester, partir plus tôt. Mais, pour l'instant, si vous annulez votre billet de vous-même, vous aurez à payer des frais supplémentaires. Donc si vous ne voulez rien payer de plus, il faut attendre que la compagnie vous demande, si vous voulez annuler ou déplacer votre billet. Ça, c'est une des contraintes. Alors, deuxième typhon, qui n'est pas encore né, mais qui va naître dans la journée. Deuxième typhon se trouve ici et pour l'instant, comme vous le voyez, ce matin, il s'orientait plus vers les Philippines. Là, sa course commence à se préciser et il semble vouloir s'orienter dans ce sens. Et dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que Okinawa, Ishigaki, Miyakojima, toutes ces îles-là vont se retrouver à la droite du typhon. Donc beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Et si le typhon continue sa trajectoire, il pourrait aller sur le Kyushu. En cette saison, c'est assez fréquent de voir des typhons qui ont une trajectoire
Dans ce sens, elles vont en fait, moi, ce que je vois assez fréquemment, c'est qu'ils partent comme ça du Japon, ils partent excusez-moi, attends, savoir pourquoi j'arrive pas à dessiner. Voilà, ils partent comme ça et puis en général, ils longent la côte du Japon et ils passent dans ce sens-là. Maintenant, il est possible qu'ils choisissent un autre chemin et s'ils choisissent un autre chemin, ça pourrait très bien être un chemin de ce style-là et traverser comme ça ou carrément, changer de course. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc les prévisions pour l'instant sont des prévisions à 5 jours, 5-6 jours. On en saura plus, chaque jour, mais la grande difficulté avec ce typhon et ça va être un des typhons, les plus embêtants de cette année, je pense, c'est que le cercle de prévision les cercles de prévision, même dès la première journée, sont déjà très grands. C'est-à-dire que le typhon pourrait en se retrouvant ici, le typhon pourrait aller ici ou aller ici dès ce soir. Donc il y a une très grande, possibilité de déplacement et par conséquent, pour le moment, on ne peut pas compter sur des prévisions complètement fiables. Donc il faut se préparer et il faut s'attendre à ce que le typhon suive la courbe qui est indiquée ici, qui devrait être quand même relativement fiable selon les agences météo actuelles. Mais, si vous avez des impératifs de date et que vous êtes dans une de ces îles, donc Nara, Ishigakijima, Miyakojima. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir des retards et cetera, lorsque le typhon sera là, donc à partir du 1er, il va commencer à être difficile de changer les billets d'avion et cetera. Donc si vous avez besoin de repartir, vers Tokyo, repartir vers, l'étranger, vous allez devoir anticiper un petit peu à l'avance, un peu plus tôt que prévu. Mais encore une fois, comme la course peut varier grandement, vous pouvez anticiper, changer votre réservation, puis finalement c'était pas nécessaire. Donc, c'est vraiment à vous de décider ce que vous voulez faire. Par contre, ce que l'on sait, c'est que ce typhon a une zone de vent qui va être de 25 mètres par seconde, voire plus, et qui sera puissant quand il arrivera sur Okinawa, avec des vents qui vont faire 35 mètres par seconde, 126 km/h, à 50 mètres par seconde, 180 km/h. Donc, ça, c'est pour l'instant les prévisions actuelles, mais ça risque, si le typhon est aussi lent qu'il l'est, ça risque encore d'être plus violent que ça. Donc, ça, c'est pour les transports. Ensuite, pour la préparation, comme toujours, je vais, mettre les bulletins météo dès que j'aurai plus d'informations sur les bulletins météo actuels. Je vous encourage à regarder Info Local au Japon. Attendez, j'ai pas effacé la bonne chose. Voilà. Donc je vous encourage à regarder le site d'Info Local au Japon, à partir de ce soir peut-être, mais surtout à partir de demain. Vous avez 2 façons de voir les prévisions météo. Je mets dans le coin intempéries catastrophes, il y a une rubrique avant les avant, pendant les intempéries et cetera. Si vous allez sur avant les intempéries, vous avez, ici prévision typhon et vous pouvez aller voir la course des prochains typhons. Là, vous aurez, des informations pour vous préparer et pour voir les conséquences sur les transports et cetera. Donc en cliquant sur chacune des barrettes, tiens, ça devrait marcher pourtant, mais en cliquant sur chacune des barrettes, vous devriez pouvoir accéder aux informations. Si jamais vous ne voyez pas les chiffres d'un tableau, rafraîchissez l'écran comme je viens de le voir et vous pourrez voir les nouvelles informations. Et pareil pour les prévisions chiffrées, vous avez ici toutes les informations. Alors, parmi les informations importantes, il y a des informations sur les risques de coupure d'électricité. Donc ça vous permet de vous préparer et de savoir que vous aurez peut-être des coupures à gérer quand vous serez, quand le typhon sera chez vous entre le 30 septembre, enfin le 30 septembre, principalement. Donc ça vous permet de vous préparer. Ensuite, dès que le typhon sera là, il y aura d'autres informations et ça sera saisi ce soir sur la distance
de votre ville par rapport à l'endroit où se trouve le typhon. Ça va venir un peu plus tard quand j'aurai toutes les informations typhon disponibles. Donc, pour l'instant, vous avez ces informations-là, ça vous aide à vous préparer. Je vous invite à lire aussi toutes les rubriques pour vous préparer. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations sur Info Local au Japon et d'autres informations sur la lecture des cartes des typhons. Donc je vous invite à regarder ça et bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire. Je mettrai une mise à jour dès que j'aurai les premiers bulletins météo et les prévisions sur les transports. Merci et à plus tard, très probablement.